Seigneur, je te bénis pour l'opportunité que tu me donnes aujourd'hui de faire un enseignement sur la dîme, qui est souvent contestée par les hommes. Je voudrais, Éternel, que je sois le vase que tu veux, qui va édifier quelqu'un aujourd'hui. Tu as dit, ouvre la bouche, je la remplirai. Je te bénis, Seigneur, pour ta parole qui ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Au nom de Yeshua, Amen. Je voudrais enseigner aujourd'hui sur la dîme. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire Lévitique 27. 27 du verset 30 au verset 33. Est-ce que quelqu'un peut me le lire? Oui, je lis la parole de Dieu. Lévitique 27, à partir du verset 30. On devra consacrer au Seigneur... Servant de Dieu, si tu peux augmenter le son, s'il te plaît. On devra consacrer au Seigneur un dixième des produits de la terre et des fruits des arbres. C'est la part qui lui est réservée. Si quelqu'un veut en racheter, autant pour moi, si quelqu'un veut en racheter une partie, il doit payer au prêtre le prix normal, augmenté d'un cinquième. En ce qui concerne les bœufs, les moutons et les chèvres, une bête sur 10 est marquée pour être consacrée au Seigneur. Le propriétaire ne doit pas faire de choix entre les bêtes, bonnes ou mauvaises. S'il remplace tout de même une bête par une autre, les deux seront tenus pour consacrer au Seigneur. Et il ne pourra racheter ni l'une ni l'autre. Amen. 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 C'est quoi la dîme? On nous dit que la dîme, c'est le prélèvement de la 10e partie du revenu destiné à être consacré à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons déjà comprendre que nous sommes les gérants des biens de Dieu. Ce que nous avons ne nous appartient pas. Lorsque tu le comprends déjà, tu ne chipotes pas sur la dîme. Lorsque tu comprends que la Bible dit l'or et l'argent sont à Dieu, tu comprends ce qu'on veut dire. Lorsque Dieu te donne un champ, la première récolte de ton champ, tu dois enlever 10% dedans. Si Dieu te donne des bœufs, à l'époque, on ne traitait pas en argent, on traitait avec ce que tu as récolté, on traitait avec ce que tu as dans ton élevage. On enlevait une partie dedans pour donner à Dieu. D'où on parle de bœuf, on parle de la semence, on parle des fruits, on parle de la chasse. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire? Je viens d'expliquer que la dîme, c'est ce qui revient à Dieu. Lorsque tu as un champ, quand tu as fini de récolter, tu dois enlever 10% dans ta récolte pour le Seigneur. Si tu as, pour les cultivateurs, des élevages, des moutons, des chèvres, des bœufs, tu dois enlever la part qui revient à Dieu. Amen. Mais il y a plusieurs sortes de dîmes. Nous allons voir qu'il y a plusieurs sortes de dîmes. D'où je vous demande si quelqu'un peut me lire Deutéronome. Deutéronome 12. Deutéronome 12, du verset 10 au verset 18. Je lis la parole de Dieu. Mais vous allez passer le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous accordera.
la possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous établirez en sécurité. Alors il y aura un endroit que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements et tout ce que vous aurez choisi d'offrir à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos esclaves et vos servantes, ainsi que le Lévite qui habitera dans ta ville. En effet, il n'a ni part ni héritage avec vous. Veille bien à ne pas offrir tes holocaustes dans tous les endroits que tu verras. Au contraire, c'est à l'endroit que l'Éternel choisira dans le territoire de l'une de tes tribus que tu offriras tes holocaustes, et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Néanmoins, chaque fois que tu auras le désir, tu pourras tuer du bétail et manger de la viande dans toutes les villes en fonction des bénédictions que t'accordera l'Éternel, ton Dieu. La personne impure et la personne pure pourront en manger, tout comme on mange de la gazelle et du cerf. Seulement, vous ne mangerez pas le sang, tu le verseras sur la terre comme de l'eau. Tu ne pourras pas manger dans tes villes la dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail, ni aucune de tes offrandes faites en accomplissement d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prélèvements. C'est devant l'Éternel ton Dieu que tu les mangeras, à l'endroit que l'Éternel ton Dieu choisira, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, ainsi que le Lévite qui habitera dans ta ville. Et c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu feras servir ta joie tous les biens que tu posséderas. Amen. Amen. J'étais en train d'expliquer tout à l'heure qu'il y a plusieurs sortes de dîmes. Et nous voyons dans ce passage qu'on nous explique qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que certaines personnes m'ont souvent demandé où est-ce qu'on parle de la dîme dans la Bible. Je viens de vous donner des passages où on parle de la Bible, de la dîme. La dîme, je l'ai expliqué, c'est le prélèvement de la 10e partie du revenu destiné à être consacré à Dieu. Maintenant, dans la maison de Dieu, il y a des Lévites. C'est-à-dire quoi des Lévites? C'est des gens qui sont au service de Dieu. Des gens qui sont là et qui travaillent pour l'œuvre de Dieu. Ça peut être des pasteurs, ça peut être des apôtres, mais tous ceux qui sont dans la maison de Dieu, qui sont au service de Dieu. Et cette dîme, la dîme est pour ces gens-là. Parce que ces gens-là ne travaillent pas, ils doivent travailler rien que pour le Seigneur. Et en travaillant pour le Seigneur doit prendre soin d'eux. Lorsqu'on parle ici, on dit que cette dîme est réservée pour eux, pour le service, pour la maison. Parce que ces Lévites, ils ont des femmes, ils ont des enfants. Pour continuer à vous servir, il faut qu'on s'occupe d'eux. Et là, on parle de la dîme qui revient aux Lévites. Amen. Amen. Après, nous avons une troisième dîme. Et cette dîme, elle parle du sol. Elle parle du sol. Je vais demander à quelqu'un de lire, je crois, Deutéronome 14, du verset 28 au verset 29. Je lis la parole de Dieu. Tous les 3 ans, tu sortiras toute la dîme des produits que tu auras obtenus durant cette 3e année, et tu la déposeras dans ta ville.
Alors le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui habiteront dans ta ville viendront et ils mangeront à satiété. Ainsi l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Amen. Amen. Cette troisième dîme, elle est destinée et aux Lévites, c'est-à-dire les pasteurs, elle est destinée à l'étranger et elle est destinée aux orphelins et aux veuves. Aux veufs ou aux veuves. À l'indigent, l'indigent c'est celui qui n'a pas de revenus. L'indigent c'est celui qui est en difficulté. L'indigent c'est celui, un SDF peut-être. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il existe une dîme qu'on donne tous les 3 ans et qui est réservée uniquement pour les veuves, les orphelins, des gens en difficulté, avec des hommes de Dieu, ceux qui sont dans le service. Amen. Amen. Donc, à partir de là, nous voyons que les enfants d'Israël devaient donner, les gens parlent de 10%. Lorsque tu regardes tout ça, ça arrive facilement à 23% des revenus. On doit donner tout pour le Seigneur. Quelqu'un trouverait que c'est énorme. D'autres trouveraient que ce n'est pas assez. Mais où est le juste milieu? Lorsque je sais et je suis conscient que si je marche, c'est Dieu qui me donne les pieds pour marcher. Lorsque je suis conscient que si je travaille, c'est parce que Dieu m'a donné le souffle de travail pour aller travailler. Je ne regarderai pas à ce que Dieu demande. Je donnerai plus. Parce qu'on parle d'offrande volontaire. On parle d'offrande volontaire, c'est ce que tu vas donner le dimanche à l'église. Et là, même dans ces offrandes volontaires, on te dit que tu dois les préparer dans la semaine. Chaque jour, tu sais ce que tu vas aller donner. Aujourd'hui, les cultes sont les dimanches, mais il n'en était pas ainsi avant. C'est le samedi qui est le jour du Seigneur, le jour du Shabbat. Donc, avant ce jour-là, tu devais préparer une offrande qui ne rentre pas dans la dîme, ce qui est obligatoire. Amen. Amen. Prochainement, on va essayer d'expliquer les avantages de la dîme. Pourquoi payer la dîme? Là, je viens d'expliquer que la dîme, elle est obligatoire. C'est ce qui revient à Dieu. Lorsque tu ne donnes pas cette dîme, tu deviens un voleur aux yeux de Dieu. Il faut que tu le saches que lorsque tu ne payes pas ta dîme, tu es un voleur. Et la Bible dit, les voleurs n'hériteront pas le ciel. Est-ce que tu vas aller voler celui qui te donne? C'est un choix. Amen. Amen. Je vais devoir m'arrêter là. Et je ferai une autre vidéo pour expliquer pourquoi nous devons payer la dîme. Qu'est-ce que nous tirons? Quels sont les avantages lorsque nous payons la dîme? Soyez tous bénis. Éternel, ta parole, elle est vie et esprit. Qu'elle puisse faire du bien à quelqu'un. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.